nous aussi pour le match qui est à suivre avec Moufi contre du coup Atem, joueur belge, marocain. Ok. Et du coup qui est un joueur qui est un joueur de Snake. Qui a failli upset Susu juste avant. Qui a failli upset Susu juste avant, oui. Et ça c'est à noter quand même parce que Susu c'est un bon gros client. Et si tu es dans une forme où tu as failli upset ce joueur qui je pense il a dû perdre les games sur j'imagine mi-Sword Fighter parce que vu qu'il avait joué les deux. Il m'a dit, ce matin il m'avait dit qu'il allait full mi-Sword Fighter. Bah il a joué Steve, voilà. Il a joué Steve. Ah, quand tu lui fais sortir Steve, c'est que il se dit ouais ça pue. Ouais, et là Item qui effectivement montre beaucoup d'explosifs. Hein. De toute façon c'est Snake. C'est Snake, forcément il y a beaucoup d'explosifs, tu vas prendre rapidement le contrôle du terrain, tu vas fermer le jeu, tu vas empêcher l'adversaire de jouer. En fait tu vas fermer le jeu et derrière le Snake il va te piéger en fait. Il va te piéger. Exactement. Et c'est ce qui se passe pour l'instant. Oula. On a vu le up tilt côté Item et on a vu ce up tilt là. Pas encore de kill à l'horizon pour le joueur de Snake. On n'en est pas loin. Attention aux prochaines interactions tout de même. Et pour Moufi, il va falloir trouver une autre porte d'ouverture ou il va falloir tout simplement attendre. Parce que si on attend, évidemment, le Waft peut pointer le bout de son nez. Ouais, et le Waft dans ce genre de match-up, c'est toujours sympa de l'avoir parce que là, on n'aime pas trop hein, pour Wario. On va se prendre le C4. Gros C4 dans Wario. Et comme je disais, ouais, le Waft, on aime bien avoir un outil pour sécuriser un kill entre guillemets facilement, hein, en grosses guillemets facilement, mais parce qu'on peut se retrouver très vite derrière, surtout contre un zoneur comme ça, qui met des gros pourcentages et que Wario peut avoir beaucoup de mal à approcher. Et t'as pas envie d'être derrière contre Snake en plus, t'as vraiment pas envie. Ouais. Parce que au fur et à mesure, plus la game avance, plus tu te prends des pourcents, tu vas forcément tomber sur une grenade ou tu vas forcément tomber sur une C4, quelque chose. Donc clairement, tu veux pas être dans cette position où t'es en retard et pour l'instant, on est un petit peu dans cette position côté Moufi, tentative de lecture de roll-in côté Item, mais pour l'instant rien. Et Moufi qui a le watt de débloquer, mais il va falloir récupérer cette stock avec un back air, avec quelque chose, mais le up tilt, excellent up tilt du côté d'Item, mais revenge kill avec ce back air. Cependant, on a le waft. Alors selon moi, là le waft du coup il va être logiquement utilisé en stock 2, histoire de rattraper, de revenir à even %. Et ça peut être une très bonne option là pour Moufi s'il arrive à trouver ce combo peut-être. On a du mal pour l'instant, on essaie de fiche un peu je crois. Et on est à des pourcentages maintenant où un WAF ça peut être utile, mais maintenant peut-être même un peu tard avec 116% comme ça. La claque et Moufi qui revient, 43% subi. On a encore le waft, on a tué très vite, ça a été une stock hyper rapide pour Item là. Et est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose de sympathique là pour le joueur de Wario, ou va-t-on finir explosé par un C4? Peut-être explosé par un C4. Mais c'est vrai que ça peut être gênant, pour setup un waft ou quelque chose. Oh, il y avait la C4 sur lui. Vraiment Backstro C4. Une capacité, j'ai envie de dire, le C4, j'ai rarement vu un truc aussi broken. Je suis désolé pour les joueurs de Snake, mais ce truc c'est un enfer à affronter. Ça te rentre dans la tête comme pas possible. Tu le poses sur le terrain, tu peux le poser sur l'adversaire, tu peux le poser sur toi-même. Tu peux le poser à travers le shield, tu peux le poser, enfin... Non mais puis, en fait, quand tu joues contre Snake, t'as toujours dans ta tête cette petite voix qui te dit C4. T'as toujours un petit truc qui te rappelle. Des fois tu vois une lueur rouge, tu te dis non je n'irai pas ici. Et c'est tellement genre, mentalement Snake c'est une épreuve à affronter. C'est une épreuve et... Bah oui, parce que tu peux pas marcher n'importe où. Ouais. Littéralement, tu peux pas marcher n'importe où. Tu peux même pas courir n'importe où, tu peux même pas sauter n'importe où, tu ne peux juste pas bouger n'importe où. Tu peux pas bouger. Et on peut pas bouger n'importe comment en fait pour Moufi. Et tout à l'heure, on l'a vu, il a tenté des ouvertures avec des neutralaires et tout. Il voulait peut-être tenter des wafts à ces moments-là, mais il pouvait pas parce que t'avais forcément une grenade, t'avais forcément une C4, t'avais forcément une hitbox qui traînait quelque part. Et là, en revanche, Moufi qui va pouvoir chercher le triple up air, 76%, ça a mis des sacrés dégâts. Alors, on va pouvoir niapper un peu ce petit Snake là. 96%, on est bien parti pour le joueur Vegassi. On a un petit lead effectivement. Alid a confirmé évidemment, Alid a confirmé par une stock notamment. Ça pourrait être intéressant là dans ces pourcentages là de trouver quelque chose assez rapidement. Mais pour l'instant,
on se cherche, on se recherche, on est dans un neutral qui dure très longtemps. Le backer très bien trouvé de la part de Mufi qui va pouvoir envoyer son adversaire en désavantage. La claque qui va pas passer. Down tilt, il aurait pu essayer une dash attack ou un tilt dessus à nouveau, mais je pense qu'on n'avait pas noté que ça allait toucher. Et là le C4, faut faire vraiment attention quant à sa position. Le backer qui va pas connecter. On s'est fait peur, mais au final on a fait quand même avoir un kill. Yep, failli avoir un kill, Ouais, et on backer. l'aura avec ce rare backer côté Mufi. Et Mufi qui ne mange pas la voiture, hein. C'est la moto, alors que manger la moto, ça a un petit effet, ça a un peu de soin, mais ça ralentit enfin ça accélère de mémoire le temps pour avoir le waft. Oh. Un truc comme ça. Ouais, en mangeant un projectile ou en mangeant ta Ouais. moto, t'as plus rapidement ton watt. Ouais. Tu l'as plus rapidement. Bah en même temps c'est logique, hein. T'es- Quand on mange, oui, c'est faut bien logique. digérer. Bah oui, faut bien. Faut bien. Et pour l'instant, le désavantage de Mufi qui est clean. Il a 5 Et là on a le le waft. waft, excellent. Et il meurt aussi. Et il meurt aussi. Et du coup, écoute, échange équivalent, Ouais trade vraiment. équivalent, Et on a quand même une stock commerce d'avance, équitable, donc ça marche. et on a quand même une stock d'avance, donc au final le trade il est même à l'avantage de Mufi en fait. Parce que là on se débarrasse de ces vilains 150% qui t'empêchent de faire ce que tu veux, tu vois, qui t'obligent à jouer hyper safe. Bon, même si là pour l'instant on prend quand même on prend un peu la fumée là contre le Snake, quoique ouais, le S-Smash qui a fait monter les pourcentages de Snake comme pas possible. Bien, get up attack. Get up attack, première get up attack qu'on tente sur cette d'intro de Snake. Et Etem qui essaie de chercher son adversaire un petit peu, hein, attention quand même aux grenades qui sont toujours posées par-ci par-là, qui peuvent être totalement dévastatrices parce que les grenades, les conversions aux grenades, on en voit pas mal, on en voit beaucoup. Ah oui, bah bien sûr. Tu peux faire des uppers dessus, tu peux faire pas mal d'aériaux. Des backers aussi, Ouais, des beaucoup backers on voit. aussi, j'allais y venir. Et Etem qui a sa stock de retard. Après Snake c'est lourd, Snake ça résiste bien sur le terrain. Donc, ouais, mais si là on profite de il ça, va bientôt y avoir un problème majeur, ça va être le mid-waft. Parce que Ouais. là le mid-waft ça tuera, surtout avec un peu de rage comme ça. Et trouver un combo mid-waft c'est possible à 113%, on peut l'infliger à son adversaire. Et je pense que Etem en a très bien conscience et que du coup il essaie de vraiment jouer autour de ça un maximum, de forcer son adversaire peut-être à commit. Là on va mettre son adversaire en désa, la moto est utilisée, on n'a plus de moto pour quelques instants. Là on va pouvoir retoucher le sol tranquillement sans... Oh. Wow, ok, un peu Mickey Mouse là les interactions. J'ai vu en revanche le petit mid-waft là maintenant qui est chargé, hein. Là il y a un mid-waft, c'est sûr. Là il y a un mid-waft. Donc attention, on s'écrase un petit peu trop rapidement sur le shield d'un Wario. Ou si jamais on fait une option un petit peu trop précipitée côté Etem, on peut récupérer la stock 200% et la de- claque qui va tuer tranquillement 200%. Ce Wario était intombable. Et on va chercher cette game 3 du coup, enfin cette game 2 pardon. Et maintenant game 3, un partout, balle au centre. On remet Yes. les pendules à l'heure, on relance complètement ce BO5. C'est relancé. C'est relancé et du coup ouais. C'était momentum différent, gameplay Ouais. différent. Mufi s'est pas fait énormément gratter, il a réussi à avoir un lead plus que conséquent. Et bah, ça lui a bien servi. Oui, oui, c'était Pija. C'était Pija qui a pris une photo de moi, oui, il a pris une photo de moi pour pouvoir faire son annonce pour son petit stand photo. Et d'ailleurs, si jamais vous passez, hein, n'hésitez pas. Hein, stand, Ouais. il y a le petit stand photo de Et Pija. évidemment 5 € pour la photo pro. Oui. Que ce soit pour votre Insta, pour votre Twitter, pour Votre votre LinkedIn. Tinder, pour LinkedIn, Pour LinkedIn. tout marche. Moi j'ai un profil LinkedIn, mais je vais pas changer la photo. Elle est déjà très bien ma photo. Bah moi je ferais peut-être une photo pour mon Insta ou j'ai pas de LinkedIn donc pour mon Insta certainement. En tout cas, on repart, on rappelle un partout au niveau du score. Et pour l'instant, ça démarre très bien pour le joueur de Wario qui va chercher assez loin le Snake. Qui n'hésite pas à aller chercher vraiment en profondeur et qui la va claque. punir. Il adore cette claque hein Mufi dis donc. Bah, il adore et c'est très fort sur Wario. Ouais. C'est très fort sur Wario, comme ce backer. Ce backer qui va débloquer le compteur plus tôt. Et du coup, là c'est Snake. C'est Snake qui doit jouer, c'est Snake qui est en retard. Ah, il est sacrément en retard même, on a mis que 58% pour l'instant malheureusement. Ah, 58, ouais, 58 c'est vraiment pas beaucoup.
c'est un petit peu, c'est presque la moitié de ce qu'il doit faire pour éjecter Wario. Ouais. Quasiment. Voilà, après 92, 106, il y a pas mal de pourcentages, il y a pas mal de choses qui peuvent tuer comme ce up tilt. Sacré up tilt, sacré pied-bouche à la Snake, la fameuse prise de karaté. Tarlé ouf, et on va pouvoir trouver le kill tout simplement, ce premier kill, et on rattrape son retard. On rattrape quasiment. Ouais, il a nullifié le retard quoi. Ouais. Il a nullifié le retard. Et c'est fort du côté de Item. Ok, le fer qui envoie dans une direction un peu space, mais bon, ça arrive, I guess. Et là, on va pouvoir retrouver les petits pourcentages toujours du côté de Wario qui reste avec une légère avance, très légère avance, hein, une avance tellement légère qu'une brise pourrait lui couper, quoique. On continue dans ce sens-là en revanche. Et maintenant, c'est à Snake tout simplement de revenir en fait, même si on a toujours les mêmes stocks et il est revenu. Il revient toujours. On revient toujours. C'est la deuxième fois qu'il revient. C'est la deuxième fois qu'il revient. Il est très très solide dans ce Snake. Il ne laisse pas énormément d'ouverture. Surtout pour Wario. Wario, ça a beau être rapide, ça a beau être, voilà, mine de rien, c'est quand même une grosse boule sur la map qui se prend facilement du coup les grenades, les coups de pied, les trucs comme ça. Donc faut faire vraiment très attention. Et Moufy le joue très bien autour de ça. Il a très bien compris que il n'a pas le droit vraiment à l'erreur là dans sa situation. Et le drift aérien de Wario qui aide à circuler. Dash attack. Au sol, c'est pas forcément Wario n'est pas forcément exemplaire au sol, et tu l'as dit, dash attack qui va enfin permettre aux joueurs de Vegassi de prendre de l'avance, mais de nouveau un up tilt qui va permettre à Item de revenir un petit peu dans la game. Mais attention, on va peut-être le combo waft. Bon, down tilt forward peut-être. Toujours rien. On le veut ce landing up air, on le veut aussi peut-être ce up tilt, et on va forcer l'air dodge de Item qui va l'emmener vers le fond de PS2. 2-1 ouais. Pour 2-1, et Moufy qui récupère du coup après avoir perdu la première game, il va récupérer le lead, et maintenant il a encore une fois 2 balles de match. 2 balles de match, on va certainement reprendre PS2 parce que ils ont l'air de bien l'aimer. Moufy a l'air d'apprécier. Ça fait 3 games qu'on est dessus, on va jamais changer. Ouais. Quoique maintenant les gens ils ont plus tendance à choisir SBF maintenant. En même temps pour moi SBF c'est une meilleure map que PS2. À mon humble avis, c'est que PS2 c'est chiant, il y a le poteau au milieu. Le poteau au milieu dans 80% des match-up on s'en fout. Mais par exemple moi je sais que je joue Corinne, ça peut m'aider parce que je peux planter mon pin dedans. Du coup ça donne un jump supplémentaire pour revenir. Et puis il y a les Rico aussi, des fois il y a des gens qui se retrouvent bloqués sous PS2. C'est chiant quoi. Alors que SBF ça n'arrive pas. Donc jouer sur SBF c'est mieux. Mais jouer sur PS2 c'est bien aussi. Je suis pas fan, j'avoue que je suis pas fan. Non, en vrai, la map est grande, tu peux circuler, t'as beaucoup de place, tu peux échapper à la pression de l'adversaire. Tu peux aussi, si t'as un jeu de zoning comme Snake, alors là t'es un peu Gucci parce que déjà t'as les plateformes qui peuvent t'aider, tu peux cacher des C4 là-dessus, tu peux vraiment utiliser tout l'espace que t'as pour vraiment miner le terrain. Après, avec le drift aérien de Wario, la mobilité qu'il peut avoir dans les airs, pour l'instant, on peut esquiver facilement tous ces projectiles. Donc en vrai, et il le fait à merveille. Moufy le fait à merveille pour l'instant. Donc, à voir. Ok, les deux qui ont tenté un coup pas dans la bonne direction dans cette situation un peu bizarre là. Et Moufy qui a un peu le lead sur la game là, 143% à 112, mais il est pas non plus, voilà, il est pas à l'abri de quoi que ce soit. J'ai rien dit, très beau, down tilt dash attack. C'est la manière, pour moi, une des manières les plus cool de tuer sur Wario. En revanche, là, on va se faire exploser littéralement à grands coups de C4 et de grenades. Ouais. Et on trouve un back air au niveau du ledge. Mais est-ce qu'on va pouvoir trouver plus pour le joueur Vegassi qui va trouver le champ quand même? C'est pas grand chose. 34, c'est pas grand chose. Ouais. C'est pas grand chose, mais ça monte très vite. On a doublé déjà ses pourcentages en une interaction là. Item qui mange beaucoup de grenades et qui malheureusement du coup ne peut pas vraiment respirer là quand il est en retard comme ça. Il est à 120% déjà, la claque qui peut partir à tout moment, qui peut le tuer. On va tenter un petit nerf potentiellement pour commencer un combo. On n'a pas encore le full waft, mais il ne saurait tarder. Et de toute façon voilà, full waft en même temps que le kill. Et alors là c'est une situation dure parce qu'on a le full waft, on a pas tant de pourcents que ça du côté de Wario, on a un peu de rage mais pas trop, ça veut dire qu'on peut faire des combos.
Attends, ça peut partir de là. Ça peut vraiment partir de là. Mofi a toutes les cartes en main pour récupérer la game. Mais attention, il ne faut pas absolument pas enterrer Item. Landing up air qui va s'écraser dans le shield. Forward tilt 1, forward tilt 2. Item qui veut le kill absolument. 124% pour le joueur du Nord. Attention quand même avec un potentiel waft. Et le trade qui sera remporté par Item. 64%. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire du côté d'Item, mais c'est dur parce qu'on a toujours ce waft. Ce diable de waft qui ne sera pas, je pense, utilisé à mauvais escient normalement. Ok, ouais, franchement c'était ballsy, mais je comprends l'idée. De toute façon, le risque, il n'y avait pas tant de risque que ça. Mais et si on touchait, on tuait tout simplement. Là, en revanche, on a déjà rattrapé, voire même dépassé. Oh, le waft, le shadow waft. Oh, il a tenté. Des reminds de OG Prime, bref. Il a tenté le waft. Il a tenté parce que il voulait tenter un empty jump et le waft. Attention, c'est quand même un très bon personnage Wario. Donc à tout moment, on peut récupérer un kill avec un back air. Pas de lecture sur cette roll, mais derrière, le up tilt qui va pouvoir emmener les deux joueurs en game 5. Item qui s'en sort de partout. Et j'ai envie de dire, ce waft, qu'est-ce que c'était hein. Franchement, on a envoyé un waft mid-stage comme ça. Et alors autant des fois ça passe les waft nature, mais là je pense qu'il y avait clairement mieux à faire avec une ressource aussi importante. Dans un moment aussi important, on pouvait chercher un kill, on pouvait chercher même un waft pour Rico, ça aurait été plus utile que simplement juste l'envoyer comme ça et espérer. Mais en tout cas, ça a laissé une sacrée porte d'ouverture à Item quoi. Ouais bah ouais. Et puis en plus c'est ça, on se retrouve super haut après ce waft là, faut chercher à réatterrir de la manière la plus safe possible. C'est dur, c'est très dur. Après rien n'est perdu encore. Oui. Rien n'est perdu, c'est la game 5. La game qui va clore les débats bien sûr. Et pour l'instant on démarre bien. On démarre très bien même pour le joueur de Wario. 70%, ce n'est absolument pas négligeable. Et en plus de ça, si on arrive à jouer avec les grenades adverses, c'est très très bien. Down tilt dash attack, 101%. Maintenant, il faut commencer à trouver le kill un peu létal. Et la glissade côté Item, c'est dur, ça fait mal. Là, on a un peu tout whip in et ça fait les affaires de notre cher Moufy qui du coup, 39%, il a une stock d'avance. On va jab-block, le jab-block de Wario qui est très très dur à faire, faut pas se tromper au niveau des timings. Et là, on met les pourcentages, on met la pression, les aerials qui partent, la claque qui va pas connecter malheureusement, mais on continue, on ne laisse pas ce Snake respirer, on l'étouffe sous les hitbox. Et là, les rôles s'inversent en fait, normalement c'est Snake qui étouffe sous les hitbox. Ça commence à devenir irrespirable. Ouais. C'est irrespirable et on a du mal. Et tu l'as dit, plus de hitbox chez Wario. Et là on est comprimé au niveau de ce ledge, on est complètement coincé, on essaie de jouer pour Item, on essaie un petit peu de se libérer, on essaie vraiment de zoner comme on peut, mais on a du mal. Ouais. Pour l'instant face au joueur Vegassi qui joue en plus avec sa moto, comme il joue avec sa moto, il essaie de jouer avec. Et pour l'instant d'intro peut-être, Nikita qui sera esquivé de peu par Moufy. 134 sur un bon back air, sur un bon hit, sur un clean hit, tout simple. Ça donnerait un boulevard, un sacré boulevard à Moufy, mais Snake, ça reste un personnage très viable. Qui a failli tuer. Moufy qui va complètement rater. Il a eu 0 sur 20 sur cette interaction. Il a essayé de tuer le Snake avec ce B qui va rater, qui va derrière drift dans le vide tout simplement. Oh bien. Après ça va, on a quand même de l'avance, c'est pas non plus c'est pas le scandale du siècle qui vient de se passer. On clignote maintenant, donc ça veut dire que dès qu'on trouvera ce kill, si on le trouve sur le Snake. Spot. Ouais. Oh, le setup de fou. Le setup de fou. Et la rage, attends. Item qui vient de retourner la game. À tout moment, ça peut aller dans l'autre sens. Parce que là, clairement, on avait le momentum complet pour Moufy. Et on peut revenir ici pour le joueur de Snake. Forward tilt enfin. La claque. Et on s'encourage, la petite claque. Et on essaie de s'encourager. Last game, last stock, 40%. Sur une bonne phase, sur un bon waft. Si on a une porte d'ouverture pour le joueur Vegas, ça pourrait être bien. Mais pour Item, il suffit de zoner, il suffit de camper, il suffit de prendre son temps un petit peu. Item, là, il va gratter petit à petit. Hein, même si ça doit être avec les hits des grenades et même pas l'explosion des grenades, il va gratter. Il va gratter. Oh, les setups en plus de ça, C4, back air.
C4 back air 116%. Il a encore son arme fétiche qui est le waft. Attention, up tilt, forward air. Le père en landing, peut-être côté Mouffi. Oui. Avec ce waft. Et Mouffi qui va l'extend, connecter le l'extend. waft. Le waft qui connectera côté Mouffi. Ce waft miraculeux qui va lui permettre de